Pour ce flow mobilité, on va commencer par l'ouverture de hanche. Tu vas avoir besoin d'une box que tu vas mettre là, en position la plus haute possible. Et tu vas avoir besoin d'une plate relativement légère. Tu vas poser un pied sur ta box. Tu vas essayer de garder ta longue pointe de pied en contact avec celle-ci. Tu vas pousser ton genou vers l'extérieur et chercher à faire une flexion de hanche, à bien t'enrouler vertèbre après vertèbre, avant de faire le chemin inverse et de venir chercher ton ouverture thoracique. Deuxième exercice, tu auras toujours besoin de ta box. Tu vas cette fois-ci te mettre dans une position de pigeon avec la jambe surélevée. Dans un premier temps, tu vas venir te pencher vers l'avant et ensuite tu vas chercher à ramener ton genou vers l'intérieur. Pour ça, il suffit simplement de décaler ton pied à l'opposé de sa position initiale, de garder les hanches face à ta box et de faire en sorte de ne travailler uniquement qu'avec ta rotation interne. Sports, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. En position night to night, genou avant, genou arrière à 90 degrés, tu vas chercher à faire des rotations contrôlées de ta hanche. L'idée c'est de ne pas compenser avec ton buste, donc tu es guidé au maximum. Tu vas dans un premier temps décoller ta cheville, ensuite décoller ton genou et chercher à faire une rotation externe tout en gardant une rotation interne active. Ton mouvement, c'est une amplitude très légère qui va te permettre de pouvoir travailler uniquement grâce à ta capsule articulaire et non de compenser avec le reste de ton corps. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't Toujours concernant notre rotation interne, cette fois-ci tu vas chercher à décoller la cheville tout en gardant le genou en contact avec le sol. Donc tu es toujours gainé au max, tu vas chercher à décoller la cheville tout en pressant le genou dans le sol. Donc tu vas à ce moment-là activer l'intérieur de tes cuisses, donc notamment ta rotation interne. Maintenant, on va venir bosser en étirement, toujours dans la même position de 9 to 9. Tu vas venir toujours te pencher vers l'avant, épaule vers le genou de devant, en essayant de t'auto-grandir en même temps que tu viens faire ta flexion de hanche. Ensuite, tu vas garder cette position-là. Tu vas chercher à amener ta cheville plus haut que ton genou, donc d'activer ta rotation externe, donc le côté de tes cuisses, les fessiers. Et tu vas essayer ensuite de décoller ton genou si c'est toutefois possible pour toi. Une fois que c'est fait, tu vas garder cette position-là, garder cette rotation externe-là active et tu vas venir tenter de tendre la jambe et de la ramener en position initiale. Donc ton objectif durant ces deux mouvements, c'est de garder la cheville plus haute que ton genou. À l'aide d'un rouleau que tu vas venir positionner entre tes genoux, tu vas venir te mettre allongé sur le côté, tes hanches légèrement fléchies, genoux fléchis à 90 degrés et tu vas encore une fois activer ta rotation interne en activant l'intérieur de tes cuisses. Et donc là l'objectif encore une fois c'est d'amener ta cheville au-dessus de ton genou en pressant ton genou sur le rouleau. On passe à la partie épaule. On va commencer par des rotations contrôlées de ton épaule. Donc tu vas venir t'allonger au sol, aspirer le nombril, serrer abdos fessiers. L'élastique lui est pendu au-dessus de tes épaules et il va t'aider à réaliser tes rotations. Durant tout le mouvement, ton objectif malgré tout restera de garder ton gainage actif et de garder tes épaules face au sol.
Tu vas faire exactement la même chose cette fois-ci mais sans ton élastique. Donc là ton objectif ça va être de lever la main en direction du plafond, de coller les omoplates l'une contre l'autre avant d'engager ta rotation et ta rotation interne, c'est-à-dire le fait d'amener ton bras sur le côté vers l'arrière et de tourner ta main vers l'intérieur pour permettre à ton articulation de réaliser le mouvement. Exercice suivant, tu vas avoir besoin d'un banc, d'une haltère et d'un tapis pour pouvoir te caler le coude entre ton buste et celui-ci. Tu vas venir t'allonger sur le côté, tu vas venir travailler ta rotation externe. Ton objectif c'est de garder le coude à 90, de garder ton épaule basse, de ne pas la rentrer dans tes oreilles et de réaliser ton ouverture, donc c'est-à-dire d'aller chercher à amener la dumbbell le plus haut possible en gardant le coude proche du buste. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one, yeah, but me, yeah, baby. To my thick. Toujours à l'aide de ton banc et de ton haltère, tu vas venir cette fois-ci te mettre sur le ventre. Tu as la possibilité, si tu le souhaites, de mettre les jambes au sol. Tu vas venir aspirer le nombril, serrer abdos fessiers. Et en gardant le coude à 90 à hauteur de ton épaule, tu vas toujours chercher à réaliser cette rotation externe là. Donc si possible, d'amener ton poignet à hauteur du coude. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, to all local international codes. Whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Ensuite, à l'aide de 2 dumbbells, toujours dans la même position, tu vas activer ta rotation externe, c'est-à-dire paume de main vers l'extérieur. Et tu vas venir réaliser un mouvement qui pourrait être semblable à celui de l'oiseau. Donc tu vas chercher à amener tes poignets à hauteur d'épaule. Tu vas te mettre en position debout, tu vas faire exactement la même chose. Tu as toujours ta rotation externe active, tu as la paume de main qui est tournée vers l'intérieur du corps. Et tu vas chercher, tout en gardant les épaules basses et les omoplates serrées l'une contre l'autre, à lever ton poignet et à l'amener au-dessus de la tête. You do is extra cold, from the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my piece? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks. À l'aide d'un élastique, cette fois-ci, on va travailler la rotation interne. Tu vas mettre l'élastique en tension, tu vas garder le coude à 90 proche de ton buste et tu vas chercher à ramener le poignet contre celui-ci. Ton objectif, c'est lors de la rotation externe, quand la main part vers l'extérieur, de garder ton coude toujours proche de ton buste. Maybe I'm selfish, I want you to myself, I can't help it. Be with, yeah, no one, yeah, but me, yeah, baby. Tu vas venir ensuite faire un petit nœud avec ton élastique, positionner l'élastique entre tes poignets et en position de pompe avec les jambes bien plus écartées que d'habitude, tu vas venir aspirer le nombril, activer ta rétroversion de bassin et venir dessiner une étoile avec ta main, toujours une main en appui en pressant fort dans le sol. Et pour finir en position de pompe, tu vas venir garder les bras tendus, presser fort dans le sol et serrer, desserrer tes omoplates sans défixer et creuser le bas du dos.